Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les énergies de la nouvelle lune. Donc la proposition, c'est celle des esprits dragons, qui sur le collectif et nous donne toujours ce tirage en fait relié au collectif et puis donc à titre individuel au service du collectif, toujours donc pour un plus grand nombre. Voilà, et les énergies dragons sont très adaptées pour ce type de tirage. Donc les énergies commencent à changer. Voilà, donc moi c'est toujours la veille, la nuit précédente. Voilà, donc ce matin, un réveil assez matinal me concernant. Voilà. Donc des énergies qui sont qui ont changé. Qui ont changé. On va voir. Donc là, je n'ai pas de cartes qui se sont retournées. Donc j'ai posé mon tirage. Et on va le découvrir ensemble. Donc en parlant d'énergie, justement, ce sont celles des mers. Énergie des mers sur cette nouvelle lune qui nous invite à la matérialisation, qui nous invite à donner naissance. Alors la nouvelle lune est toujours très dynamisante et nous soutient dans nos nouveaux projets, dans nos plans d'action. Voilà, donc c'est cette énergie-là qui va nous aider à donner naissance. Les graines ont été semées en amont et là on est sur comment je vais arroser, mettre de l'engrais, nourrir ces graines. Voilà, adapter. Est-ce qu'il y a des tailles à faire? Voilà, des ajustements à faire. Quand ça commence à pousser, est-ce que ça... Voilà. Dans ces énergies-là. Et on le ressent déjà. On le ressent déjà. Alors, à quel propos on va être amené à justement à nous reconnecter à notre part divine. C'est que la graine semée, est-ce qu'elle est vraiment alignée à votre part divine? Et c'est là toute la subtilité des réglages, d'aller vers cette connexion divine, de notre alignement humain divin et de nos missions d'âme, etc., etc. etc., etc., c'est la suite du tirage. Mais là, en l'occurrence, c'est une graine divine qu'on nous demande de planter et d'arroser. Et de réajuster si tel n'était pas le cas. Ok, donc on est toujours bien sous les influences donc de Gaïa. Là, ce que je ressens, c'est ciel-terre. La terre-mère et la part divine, notre part céleste, notre part... la terre-mère et le Père céleste. Merci. Ok. Donc, je comprends mieux à chaque fois la puissance des tirages, puisque les énergies sont déjà là. Donc, sur cette sphère émotionnelle, donc reliée à notre terre-mère, à notre mère divine intérieure, elle nous invite à nous envoler, à prendre notre envol et à lâcher prise de nos émotions. Alors, comme toujours, celles qui sont bloquantes. On va évidemment garder les émotions, tout ce qui nos ressources, les émotions positives, les émotions ressources.
Mais là, on nous demande de prendre notre envol justement dans nos ressources et de lâcher ces émotions bloquantes. De lâcher les émotions qui nous empêchent d'être complètement reliés à cette mère divine là-haut. La nôtre, c'est toujours cette connexion en soi, à l'intérieur de soi, dans cet envol. Ok. Quels sont maintenant sur le plan mental de l'esprit? Ici, on nous demande de prendre notre place, de monter sur notre trône. Donc, et de prendre cette place, c'est ce droit, notre droit de naissance, d'incarnation ici, divine, et de le ramener dans l'humain, sur le plan de l'esprit, de le vibrer dans notre humanité et de prendre notre place, de monter sur notre trône et d'être sur le collectif de plus en plus nombreux à le faire. C'est ce qui amène cette légèreté. Quand je suis en place, quand j'ai connaissance, compris, intégré, qui je suis vraiment relié là-haut sur cette mère divine, quand j'ai compris ces enseignements-là, quand j'ai mis en place un cheminement, un travail, un développement personnel, et que je suis en train de prendre mon envol, mes relations sont alignées. Et je n'ai plus d'envie ou de jalousie, toutes les parts égotiques qui, là, à ce moment-là, ont disparu. C'est ce qu'on nous demande de faire, de ramener cette légèreté dans cette puissance de l'esprit incarné dans l'humain, humain divin. On va voir la suite. Sur le plan de la source, voilà, la fusion, elle est là. J'arrête pas d'en parler, humain divin, mais c'est ça. C'est cette fusion de notre part divine. C'est cette fusion qu'on nous demande de faire. Alors, lâcher prise. Lâcher prise. Alors là, on a la légèreté sur l'émotionnel, pour une fois. Mais ça va se faire tout seul, libérer les émotions, mais justement lâcher les émotions, comme pour le mental, sans y penser et sans... Moi, je sais que j'ai besoin de comprendre les choses, mais à un moment donné, on n'a pas besoin, ça va se faire tout seul. Les émotions qui seront obsolètes, les schémas qui génèrent ces émotions bloquantes ou qui ne sont plus appropriées avec le soutien des mères, ça va se faire tout seul. Cet envol va se faire tout seul. Là, je vous invite vraiment sur cette nouvelle lune à méditer dans ces énergies de lâcher prise, de ne pas avoir forcément d'intention dans cet envol. Ce qui doit partir part. Laisser aller, oui, ce qui doit partir. On n'est pas forcément sur la sphère émotionnelle, justement, on n'est pas en conscience de ce qui doit partir et ça se fait tout seul. Et on n'a pas forcément besoin de savoir. Puisqu'on est juste là à la reprise de notre pouvoir personnel sur le plan de l'esprit. Là, on est juste là pour ça, dans cet envol-là. Et dans cette fusion, là-haut, la fusion, elle est envoyée par la source. Par la source.
Et là, on a cette mise en paix, parfait équilibre entre le... Ici, dans l'incarnation, cette mise en paix intérieure. Cette mise en paix intérieure. Ici, ce tirage est très... l'énergie est très douce. Alors, elle est puissante et douce à la fois. Ici, on a la reprise de son pouvoir avec cette fusion orchestrée par la source. Donc, qui va envoyer l'alchimie céleste, divine. Et là, on a cette légèreté et cette douceur derrière de mise en paix. Et on n'a rien à faire parce que c'est déjà en place en fait sur les autres plans. On n'a rien à faire. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accueillir la douceur et la paix intérieure que ça va générer. Et ce sont l'énergie et celle des mères. Et comme toujours, la mère, elle est là sur le soutien, la protection. Donc, ça va bien se passer. Et ce sera pour... on tend vers quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Ici et maintenant, eh ben là, il manquait plus que la sagesse. Cette sagesse des expériences passées. Cette sagesse d'aller vers cet apprentissage de la sagesse et de la compassion envers soi-même. Et ce pouvoir-là, c'est celui de la sagesse. Cette nouvelle lune nous invite à la sagesse. À la sagesse. L'énergie, oui. C'est très, 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 très stable. La carte conseil, elle est sur cet espace sacré que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous. Et au quotidien, cet apprentissage, on y est. Dans cet apprentissage de la sagesse et d'aller faire les choses en douceur, sachant qu'on a le soutien et l'équilibre parfait là-haut de la Mère divine et du Père céleste sur le plan divin. Et c'est cette fusion qui est amenée dans la reprise de notre pouvoir personnel, mais pas comment dire, c'est ce qui est juste pour vous et à votre niveau d'éveil, d'expérience dans cet apprentissage de la sagesse. Voilà. Et de terminer ces schémas de se faire du mal, c'est ce que je ressens. De terminer ces schémas, d'aller dans la souffrance émotionnelle. Surtout émotionnelle, puisque derrière, c'est engendré sur l'émotionnel et le physique. Voilà. De très très belles énergies pour cette nouvelle lune dans ce lâcher prise
et cette légèreté de ce qui est. Merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle intégration. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.